C'est toujours un plaisir de vous retrouver sous les antennes de Nyota Télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à ces grands rendez-vous de l'actualité. Ce journal retient à la une cet énième cas de meurtre enregistré au quartier Joli-Site dans la nuit du dimanche au lundi. Un homme a perdu la vie après qu'il ait été poignardé par son ami. Le présumé auteur de cette scène tragique n'en serait pas à son premier forfait selon les informations reçues sur place. Toujours à suivre dans cette édition de journal, cet effondrement du pont sur les avenues Ouélé et Mukumbi dans la commune de Kikoula. Nous sommes dans la ville montagneuse de Likasi, une situation qui perturbe la circulation dans cette partie de la ville de Likasi à découvrir dans ce journal. On va prendre la direction de Kinshasa pour ouvrir cette édition de journal pendant 3 jours, soit du 10 au 12 janvier 2022. Les délégués des pays africains vont réfléchir sur comment accélérer le développement des milieux ruraux de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture de ces forums a été présidée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukondesi. Un reportage signé par Augustin Célestin Muganza ainsi que Dieudonné Kanyinda. Lundi 10 janvier 2022, Kinshasa vibre au rythme du 3e forum pour le développement rural en Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État. Ce forum réunit différentes délégations venues de plusieurs pays africains afin de réfléchir autour d'un consensus sur la vision, les stratégies ainsi que les plans à mettre en œuvre pour relever les défis de pauvreté et aussi promouvoir une transformation structurelle et rurale en Afrique. En cette période de crise financière, économique et sanitaire due à la pandémie à Covid-19, l'assistance des organisations de l'Union africaine, notamment du Népal, est salutaire pour appuyer la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences et de la mise en œuvre d'une stratégie opérationnelle du plan directeur du développement rural en Afrique. À travers l'organisation de ce 3e forum, j'encourage toutes les parties prenantes à examiner comment les politiques des investissements et des partenariats devraient être articulées autour de l'objectif fondamental afin d'assurer un programme intégré de développement rural sur le continent. Ces travaux tombent à point nommé pour la République démocratique du Congo qui s'apprête à mettre en œuvre son programme de développement local de 145 territoires, a fait savoir le ministre d'État congolais en charge du développement rural dans son mot de bienvenue. François Robota Masumbuko a ainsi promis de capitaliser les recommandations issues de ce forum dans le cadre de l'exécution du dit projet. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et organisé par l'Agence de l'Union africaine pour le développement, la UDA n'est pas dans sigle, en collaboration avec les ministères du Plan et du Développement rural, ce 3e forum pour le développement rural en Afrique, qui sera clôturé le mercredi 12 janvier 2022, a pour thème la planification décentralisée de la transformation rurale pour la capitalisation des expériences. Toujours en marge de ce forum pour le développement des milieux ruraux en Afrique, sachez que le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Kabulo Simba, a exposé lors de cette activité d'ouverture. Il a ainsi interpellé les participants à chercher comment mettre en application les résolutions prises au cours des forums passés. Après la cérémonie d'ouverture officielle du 3e forum pour le développement rural en Afrique, les participants venus de plusieurs pays africains se sont retrouvés en atelier. Modéré par visioconférence, plusieurs intervenants ont développé différents thèmes. Parmi eux, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba Kabulo. Il a présenté les prouesses de la République démocratique du Congo dans la planification des programmes de développement. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage au président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, dont la vision du développement à partir de la base est l'orientation pour un développement durable. Au niveau des provinces,
des avancées perceptibles ont été réalisées avec l'accompagnement du ministère national du Plan pour fournir l'expertise et les outils. À ce jour, 15 provinces sur 26 se sont dotées de leurs outils de planification de développement local. Pour Christian Mwando Simba Kabulo, ministre d'État congolais en charge du plan, ce forum doit servir de cadre d'analyse pour une bonne exécution des mesures prises en faveur du développement rural. Pour mieux réussir à appuyer le développement rural, il sied de corriger quelques points ayant ralenti la mise en œuvre de plusieurs programmes lancés en Afrique. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des ressources financières dédiées aux investissements. Et deuxièmement, l'insuffisance des capacités humaines et institutionnelles dans les milieux ruraux. Aussi, il est nécessaire de renforcer les dispositifs de suivi et évaluation. Chaque territoire rural est appelé à mettre en place un mécanisme de coordination et de suivi au niveau local. Après l'intervention du ministre d'État congolais en charge du plan, la Zambie, représentée à ses assises par son ministre des collectivités locales et du développement rural, a partagé son expérience depuis quelques années qui consiste à développer le secteur rural. On va poursuivre cette édition de journal avec une note de la justice et ça sera en toute image ou soit en illustration. Le prononcé du verdict sur le procès Rossi Mukendi est intervenu ce lundi 10 janvier 2021. La cour militaire de Kinshasa Matete condamne Karine Lokeso à une peine de servitude pénale pour meurtre et 10 ans de sûreté pour violation des consignes. La commissaire supérieure adjointe Karine Lokeso n'est pas la seule à être condamnée dans cette affaire de meurtre de Rossi Mukendi. La même cour a retenu l'infraction de meurtre contre le brigadier en chef Gérard Tokis, qui du reste est condamné à une peine à prison ou à une peine de prison à vie. On va prendre cette fois-ci cette activité. Les personnes vivant avec handicap de la ville de Likasi, ces mêmes personnes de Kolwezi, ainsi que les personnes vivant avec handicap du territoire de Kambof ont reçu des vivres le week-end dernier. Une action posée par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, les aveugles, les albinos, les sourds, muets et d'autres personnes vulnérables n'ont pas manqué de mots pour remercier leur bienfaiteur. Gelor Chamba. Ces camions sont pleinement chargés de sacs de farine des maïs, destination la ville de Likasi, le territoire de Kambove et Kolwezi, dans la province du Lualaba. C'est un don en vivres du président Moïse Katumbi à l'endroit des personnes vivant avec handicap. Premier cap, la ville montagneuse de Likasi. Ici, dans la salle de l'entente urbaine, la délégation envoyée par le président Katumbi est bien accueillie. Le motif de cette rencontre est dévoilé. Haifai kesho bakuye batulande tukunaona betu sa president Moïse ni wetu mumateso tukunaye mufura tukunaye tubakia sa batoto ba mayatima après pala na kuya shitwache c'est pour cela na tukumbuka tena sa yote na kila wakati tukunaye wapi kuro. Pour Jean-Paul Ngouège, Moïse Katumbi se veut proche d'eux. Hii msaada hii ni ya bonane ingari inaendelea, tukule na furaha na tumukumbuke. Asante. Alors il y a de quoi lui dire grand merci pour ce geste d'humanisme. Mungu azidi kumulinda, azidi kumubariki na maovu yake yote ikuye chini ya uwezo ya Mungu. Anetukumbuka na si ba personne vivant avec handicap, tunapokea chakula hii wakati ya mafeta, tukanu nous n'allons pas l'oublier. Na remercier président Moïse kwa vile alitukumbuka shiba albinos na ba handicapés en général. Merci beaucoup. De Likasi, la délégation s'est rendue dans la province du Lualaba. À Kolwezi, c'est les bureaux du parti politique Ensemble pour la République qui a servi de cadre. Comme à Likasi, le motif de leur mission est dévoilé. Chaque fois napenda kukumbuka batoto yake, c'est pour cela naendelea kufanya nini kutukumbuka. Ni maana
tuendelee kila siku na kumwombea na kumweka musala. Mulituonaka tulikuyaka hapa kukabula Mankinga. Moise Katumbi alitutumaka tulikabulaka Mankinga. Mais depuis yeye alienda mu exil mushapataka Nkinga ingine. Hakuna. Donc ni paka yeye ndio anatukumbukaka. Au moins 600 personnes vivant avec handicap reçoivent les vivres. Tuko na baba yetu moya ule mwebote mna familia President Moise Katumbi aritukumbuka mashiko yetu ya mafete, anatosha ko sadaka yake juu yetu shiba handicapé na shi yetu kule kuna tufete mzuri. Le mot de remerciement sont plus forts. Mungu wake amubariki vile alitukumbuka. Mungu tukumbuka mchunge. Nous avons dit grandement merci au président de l'ensemble pour la République, en l'occurrence de M. Moïse Katumbi. Mungu amsaidie kwa amkumbushe kwa mkazi yake yote kwa tumika. Après Kolwezi, c'est les territoires de Kambova qui étaient les tout derniers ciblés pour la remise des vivres. Emmanuel Ngolila, président de cette association, rassure leur soutien au président Katumbi. Bandikape bote mu territoire ya Kambova banampikia accent par rapport à hii zawadi vile wanakuwa bénéficiaire banampikia accent sana et banampromettre soutien. Impossible de décrire le sentiment qui a caractérisé ces personnes qui n'ont qu'un seul nom dans leur cœur. Il s'agit du président Moïse Katumbi. Merci au président Moïse Katumbi Chapwe. Kilima, c'est la clé de la vie. Kilima, c'est le nouveau horizon. Kilima, c'est un paradis sur la terre. Kilima, Kilima, L'actualité, c'est aussi la politique. L'on retient que les cadres et membres du parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement ont répondu massivement à la cérémonie de renouvellement d'adhésion des membres. Cette activité du parti cher à l'honorable Cédric Chizainga a été organisée le samedi 8 janvier 2021 dans l'enceinte du complexe Kiwele. C'est un nouveau départ pour les membres du parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement que dirige l'honorable Cédric Chizainga. Il s'agit du renouvellement d'adhésion pour les membres. Cérémonie riche en couleurs vécue dans l'enceinte du complexe Kiwele. En tout cas, c'est une démonstration des forces réussies par cet élu de Lubumbashi. Sur place, une marée humaine a répondu à cette campagne de renouvellement à l'idéologie du parti. Homme de terrain, l'honorable Cédric Chizainga a fait une marche depuis ses complexes en passant par les avenues du 30 juin et Roué jusqu'au siège social de son parti politique au croisement des avenues Roué et Mamayemo. Se confiant à la presse, Cédric Chizainga a profité de cette occasion pour inviter les Congolaises et Congolais à adhérer massivement à son parti politique. Nous avons dit que cette année c'est une année d'action pour le parti. Et nous devons relancer les activités. Et étant moi-même de la circonscription de Lubumbashi, c'était pour moi logique d'être le premier à m'adhérer au niveau de ma circonscription. C'est un jeune parti d'abord, c'est un jeune parti qui est plus socialiste et qui veut changer le bien-être du peuple congolais, qui met le Congolais au centre de sa vision, au centre de sa mission. Et nous pensons que par les différentes politiques en place que l'ABD aspire à redorer, c'est la vie du Congolais qui changera. Et je pense que plus ils viendront, plus ils découvriront que nous voulons faire la politique autrement. Nous appelons tous les membres qui veulent adhérer, tous qui pensent que la vision de l'ABD pourra donner un plus et changer la vie du Congolais. Nous les invitons tous à venir s'adhérer. C'est pour ça que nous l'avons fait publiquement pour dire que les portes étaient ouvertes pour tout le monde et que l'ABD attend conquérir le pouvoir. Et c'est par un cocktail avec les membres et cadres du parti que cette cérémonie s'est clôturée.
Ce journal nous amène jusqu'à 120 km de la ville de Lubumbashi. C'est dans la ville montagneuse de Likasi, précisément dans la commune de Kikula, où les avenues Wele et Mukumbi ne sont plus reliées pour cause l'affaissement d'un pont érigé au croisement de ces deux routes de Likasi. À ce délabrement du pont s'ajoute l'impraticabilité des routes ou de voies, deux phénomènes qui rendent difficile la circulation dans cette partie de la ville montagneuse. Voilà bientôt une année que ce pont est dans un état piteux dans la commune de Kikula. L'infrastructure qui reliait les avenues Wele et Mukumbi s'est affaissée. Et déjà, des cas d'inondation sont enregistrés dans cette partie de la ville de Likasi. Datant d'une année, le délabrement de ce pont pénalise la circulation dans ce quartier. Pour que mvula kama inapika hivi hakuna faso pour que watoto wapite, hakuna mtu akutoka asortir à quartier endele ngambo, hakuna faso. Pour les habitants des quartiers 5 ans et la cité de Kikula, le danger est permanent pendant la période pluvieuse. Depuis son érection, ce pont n'aurait jamais été entretenu, ce qui aurait causé son délabrement rapide, selon les habitants de la commune de Kikula. Place à présent à cette information en toute image. Ça sera le bilan des accidents de circulation l'an 2021 à Lubumbashi pour toute l'année 2021. 1422 cas d'accidents de circulation ont été répertoriés par la Commission nationale de prévention routière. Parmi ces cas d'accidents, l'on a eu enregistré 144 morts à Lubumbashi comparativement à l'année 2020. Une augmentation de 142 cas d'accidents ont été ou a été constaté. Le non-respect du code de la route demeure la principale cause de cette montée de cas d'accidents sur la ville de Lubumbashi. Parmi les autres causes, l'on retient l'excès de vitesse ainsi que l'imprudence au volant. On va parler à présent de ce phénomène qui dérange toute la province du Haut-Katanga. C'est l'insécurité dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier 2022. Le couple journaliste héritier Yindula ainsi que Huguette Ndala a été visité par des personnes armées non autrement identifiées. À leur passage, ces brigands ou malfaiteurs ont emporté des biens de valeur. C'est grâce à l'intervention de la police nationale congolaise que les victimes ont eu la vie sauve. C'est sur l'avenue des Écoles au quartier Kaloué-30 que le couple du journaliste Yindula a frôlé la mort. Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier 2022, cette famille a connu une visite surprise d'un groupe des présumés bandits armés non autrement identifiés. À la recherche de biens de valeur et de l'argent, ces malfrats ont cassé un mur et se sont introduits dans la maison. Ici, le désordre est remarquable. Ils ont tout saccagé. Encore sous les chocs, héritier Yindula, journaliste de Nyota Télévision, revient sur le fait. Ils ont tout fait, ils ont accédé dans la chambre. Ils ont d'abord cassé cette fenêtre, ils ont accédé dans la chambre, ils ont tout fouillé. Nous sommes allés nous cacher dans les dépôts. Après la chambre, ils sont allés au salon. C'est uniquement grâce à l'intervention de la police que ce couple a eu la vie sauve, même si le bien de la maison serait emporté par ces malfrats. Mais il faut vraiment soutenir cette police. Parce que personnellement, les deux coups que j'ai eu le 29 janvier, tout comme aujourd'hui ce matin, c'est quand même grâce à la police. C'est la police qui est venue quand même limiter les dégâts. Ils ont tout fouillé, tout emporté. Tout emporté, les biens de valeur qui pouvaient être à la maison, ils ont tout emporté. Dans l'espace d'une semaine seulement, c'est pratiquement le deuxième cas de vol dans cette famille qui désespère. Le traumatisme est grand. Nous souffrons, nous travaillons dur pour gagner même un petit téléphone de 100 ou 200 $. Nous travaillons dur pour que nos enfants se vêtissent. Nous travaillons dur pour bâtir. Et aujourd'hui, si on détruit ce qui vous avez mis 10 ans, 15 ans pour bâtir ou construire,
c'est vraiment difficile. Les mêmes scènes de cambriolage ont été signalées dans les 4 coins de la ville de Lubumbashi, notamment à Kisanga, Katuba et Trondjouan-Polo. En sécurité toujours, et cette fois c'est au quartier Joli Site Kassangiri, comme annoncé au sommaire. Une scène tragique s'est produite au quartier Kassangiri dans la nuit du dimanche au lundi 10 janvier 2022. Un père de famille aurait été poignardé par son ami après une dispute. Dénommé Baudouin Lukabila, le présumé meurtrier n'en serait pas à son premier forfait selon les informations reçues sur place. La réaction de la population était sans pitié pour ce énième cas de meurtre enregistré dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Les habitants de Joli Site ont complètement saccagé la maison du présumé meurtrier. Désolation, c'est ce qu'on peut lire sur le visage de ces enfants devenus orphelins après le décès tragique de leur père, Jean Kassongo. La victime, poignardée par un certain Baudouin Lukabia la nuit du dimanche au lundi 10 janvier 2022. Selon les premières informations récoltées sur place, le tout serait parti d'une dispute autour d'un verre entre la victime et son bourreau à propos d'un dossier de vol de quelques biens. Ce dernier serait un ancien et n'en est pas à son premier forfait. Muntu au waye kushebe muntu muisaka kamushebe ya mwana wabakaji muntu akela mushebe ya muntu muluma muntu akabidikela mama mumukuma kasui et muntu muisaka muntu akela. Selon les habitants du coin, Baudouin Lukabia aurait déjà été arrêté puis relâché plus d'une fois pour la même cause. Et c'est par crainte que la même situation ne se reproduise que les populations des quartiers Joli Site ont décidé de se révolter. Pour l'heure, le présumé est entre les mains des services de l'ordre et les habitants de cette partie de Lubumbashi demandent l'implication des services compétents afin que cette affaire trouve une bonne issue. Car cette fois-ci, ils ne toléreront plus le silence comme c'était le cas sur d'autres meurtres commis par cette même personne. C'était là un reportage de Lumière Moussaou sur les images de Daniel Faray. À présent, nous allons parler de ce vibrant hommage rendu à Monseigneur Tarsis Chibangu Tshisekedi, un vibrant hommage rendu au tout premier recteur de l'université de Lovanium, actuelle université de Kinshasa. Il s'agit de Monseigneur Tarsis Chibangu Tshisekedi. Plusieurs personnalités du monde scientifique ou académique du pays ont salué ce lundi 10 janvier 2022 la mémoire de celui qui était le président du conseil d'administration des universités du Congo, le premier recteur noir après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Monseigneur Tarsis Chibangu Tshisekedi a également dirigé l'université de Lubumbashi pendant 10 ans. Il sera inhumé le mercredi 12 janvier 2022 dans la capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa. 1215, c'est le nouveau numéro du quotidien d'information générale. La République, le journal titre à la une « Persistance de la corruption, de la misère, couloir pour Moïse Katumbi ». Le commentaire de ce journal porte la signature de Pascal Mangala Marmotte. Persistance de la corruption, de la misère, couloir pour Moïse Katumbi, c'est la une du journal La République paru à Kinshasa ce lundi 10 janvier 2022 à son numéro 1215. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lieu pour vous sur votre chaîne. Le dernier périple de Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï aura été riche en enseignements. 3 ans après le changement de régime, non seulement la misère a gagné en ampleur, mais tous les signaux d'espoir de changement se sont éclipsés. Pourtant, la lutte contre la corruption a servi de catalyseur dans les relations entre le régime Félix Tshisekedi et les principaux partenaires extérieurs du pays, en tête desquels les États-Unis. Sur ce point, un sondage fortuit et profond a démontré le basculement de tous les déçus vers une nouvelle personnalité qui incarne désormais l'espoir d'un réel changement. En clair, les erreurs de l'UDPS ouvrent un précieux couloir
en faveur de Ensemble pour la République, dont le président est crédité et de maintes qualités en politique et en matière de gestion. Écho des provinces sur la page 6. En Ituri, 12 rebelles tués dans les affrontements entre FRDC et ADF, renseigne le confrère. Le porte-parole de l'armée dans cette province qui donne ce bilan indique que ces combats ont contraint les populations de ces entités à momentanément quitter la zone. Le trafic entre Komanda et Luna sur la route nationale numéro 4 a été perturbé, indiquent les sources locales. Il a fallu plus de 5 heures au FRDC pour arriver à bout de ces hommes armés qui ont attaqué à l'aube leur position à Omtober et Mambelenga. Retour sur la page 2, au Nord Kivu, des hommes armés attaquent une position de l'armée à Massissi, renseigne encore le confrère. L'armée a confirmé samedi 8 janvier l'attaque d'une de ces positions la veille par des hommes armés non autrement identifiés à Biambwe, non loin de la ferme de Bunyole, entre Mouchaki et le village Kavirisha, dans le groupement Matanda au territoire de Massissi. Après la riposte, les militaires ont mis la main sur des armes et des assaillants. Après une descente sur terrain ce samedi, le porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko, adresse un bilan d'au moins 5 assaillants capturés et quelques armes et munitions saisies par les FRDC. Sport sur la page 11 pour finir. Pronostic de Erita Ilunga, l'Algérie ultra favorite devant le Sénégal, écrit le confrère. Voir les générations se suivre au Sénégal, sans trophée, ça commence à faire tâche. Et on a l'impression que cette génération est la meilleure de l'histoire du football sénégalais, a déclaré l'ancien défenseur lors d'une interview avec l'agence de presse sénégalaise ACP. Pour l'ancien de West Ham, l'Algérie est ultra favori pour le sacre final devant les Lions de la Teranga sénégalais. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ça sera également la fin de cette édition de journal. Ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Sachez qu'à chaque vaccination contre le coronavirus, c'est la vie qui reprend. Merci pour votre fidélité à Nyota Télévision.